Allez, bienvenue à tous dans cette après-match d'OM Nîmes avec donc Jean-Charles toujours avec nous et puis une star, Laurent Paganelli. Quand Jean-Charles il parle de toi, le joueur, parce que malheureusement je suis trop jeune pour t'avoir vu jouer, mais putain, il t'arrive pas d'éloge. Hein. Moi, je vais te raconter une petite histoire, rapidement. Une année, il y a les cadets du Sud-Est, les minimes du Sud-Est, il va s'en rappeler pas gars. Ah ouais. Et nous, les cadets du Sud-Est, on joue au Stade Jean-Mou à Paris. Ouais. Et les minimes Sud-Est jouent en ouverture de la finale de Saint-Étienne-Reims. T'as raison, c'est vrai. Et Paga jouait avec les minimes du Sud-Est, en fait. Et l'avant-match, donc il joue en ouverture, le stade s'est levé. Il avait 14 ans, 15 ans, quand tu avais 14-15. Ouais. Nous on avait 16 ans. Enfin, le stade s'est levé. Quand même. C'est pas vite rassis. Et de là est devenu le petit ange, le petit prince. Enfin voilà, ça a été une histoire. Ça a commencé de là en fait. Il n'y a que quand il me chargeait, j'arrivais pas. Enfin, il allait trop vite. Non. Il passait entre mes jambes. Bon, on va revenir en 2019. On va parler de ce OM Nîmes. Qu'est-ce que tu en as pensé, Paga, de ce match? C'était un match particulier, je trouve, parce qu'il fallait le gagner. C'était pas. Je trouve que Marseille, ils ont pas. Comment te dire? Je les ai trouvés bizarres. C'est-à-dire sur un match où il y avait de la foule, où il fallait à tout prix qu'ils gagnent, je trouve qu'ils ont eu du mal à rentrer dans ce match. Tu vois, c'était quelque chose. Ils ont les occasions quand même. Non, ils ont les occasions, mais bon, quand on connaît nous l'OM, qu'on a connu l'OM, on a toujours cet esprit de se dire pendant 1h30, ils vont rentrer dedans, ils vont mettre un match plein, tu vois, ce soir. Et je trouve que je les ai pas trouvés sereins. Voilà, pas trouvés sereins. Alors que je trouve que finalement, après le match de Bordeaux, tu te dis, allez, putain, c'est cuit, c'est mort. Lyon qui perd. Timorés en fait. Voilà, ils étaient timorés, ils étaient là, en fait. Alors que maintenant, tu te dis. Un joker inespéré. Voilà, je trouve inespéré. Puis tu te dis, en plus, moi je me suis dit avant le match, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, c'est même pas à te dire, il faut gagner, tu te dire, il faut marquer des buts. Parce que, en plus, tu vois ça, je te dis, ils vont y jouer, ils vont me presser, ils vont attaquer. Et là, je trouve que ça a été, pour moi, trop tactique, trop. Comment tu peux être calculateur de ce genre de rencontre? Voilà. C'est ça, c'est bizarre. Lyon perd. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, tu as loupé le coche. Tu rejoues ce soir. Après la défaite de Lyon, tu te dis, on a tout à gagner en fait. Calculateur, parce que bon, le jeu, on sait que c'est un peu difficile. Lâche-toi. C'est pas ça. C'est que. Nous, on est des vieux cons aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on le voit différemment, peut-être aussi. On est des vieux cons. Parce que, tu sais, j'expliquais, à 10 minutes de la fin, j'expliquais que nous, à l'époque, il reste 10 minutes à jouer. On sortait le canif, on crevait le ballon. Et puis on le quillait, et puis on jouait plus, quoi. Regardez 2 minutes. Non, mais tu sais, on est dans un regard, et nous, c'est con, mais parce qu'on parle comme des anciens, mais. En fait, on est des anciens. On est des anciens, mais tout n'était pas mauvais. C'est vrai. Parce qu'avec la VAR, maintenant, le canif, ça va se voir. Hein. Non, mais la VAR, c'est plus la peine, ça me déconne. Parce que oui, on va en parler. Moi, j'aime pas beaucoup parler d'arbitrage, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de dire que c'est positif ou négatif. J'ai envie de dire, j'ai rien compris. Vous avez compris quelque chose? Non, mais la VAR, il faut que ça reste un département. On l'a dit, ça déconne. C'est pas loin de chez nous, en plus. On peut être favorisé, donc c'est pas possible, ça déconne. C'est plus possible, moi, franchement. La VAR, il faut que ça reste un département, je pense que. Voilà, on va rester là-dessus. Oui, aussi. En fait, ça devient plus ambigu que réaliste. Ça ressemble à rien. Du coup, tu mènes 1-0, 3 minutes après, tu mènes 1-0. Ouais, c'est score au baby, on dirait qu'il y a des gamelles. On dirait qu'il y a des gamelles et tout. Tu sais, ça fait plus pour regarder le micro. Parce que... Il est bon, il est bon. Déjà, il veut tous nous les voler, Jean-Charles. Non, mais je le comprends. Non, mais nous, on est des quartiers, donc généralement, quand on passe, on prend quelque chose. Nous, la rue Tubano, compagnie, on connaît bien. La rue Longue des Capucins. Tu voulais faire quelque chose de sérieux, peut-être, non? Non, parce que non, en fait, je ne pensais pas du tout ce que je pensais en termes de foot. Non, je pense que la victoire était importante et puis point final. Je déconne, c'était pour animer le truc. Non, parce que c'est pas facile d'aborder un match comme ça, parce que tu te dis, Nîmes, finalement, c'est une belle équipe. C'est vraiment l'équipe qui peut te poser des problèmes à tout moment, qui peut te mener 2-0 et te gagner 4-2, qui peut te mener 3-0 et perdre 5-3. Qui l'a fait cette saison. Voilà, alors tu vois. Mais on va parler un peu d'autre chose. Donc ce match était un peu. Le cinéma, moi j'ai vu un film hier, c'était pas mal. Moi aussi. Ça dépend lequel, mais bon. J'en ai vu un aussi, mais je peux pas en parler. C'était un peu trop vulgaire. C'est le truc du mec de Borat, là, tu sais. Ouais. Bon, on parlera d'autre chose. Mais vous êtes tous les deux, vous avez fait des interviews, d'ailleurs, toi, Paga, tu continues des interviews porteurs. Donc, comment on aborde ça? C'est quoi votre truc pour parce que les joueurs vous apprécient tous les deux. Comment il faut faire ça? Parlons d'autre chose un petit peu. Ça dépend les moments. À ce moment, c'est chaud. Je t'annonce, c'est chaud. Quand tu t'approches avec un micro. Du côté de Paris, il faut faire très attention.
En fait, maintenant, quand tu t'approches, non, mais en fait, c'est le feeling. C'est le feeling parce qu'on a été joueur. Tu arrives, bon, on a peut-être une tête sympathique aussi. On n'est pas là. On se coiffe. Bon, moi, je passe l'huile, le gel. En fait, quand tu arrives. Tout dépend de la tête du joueur. Quand il arrive, si tu vois qu'il a une tronche un peu de mort, tu te dis lui, je le laisse, je vais prendre l'autre. Et on va essayer de discuter avec lui, on va lui lancer une première question assez sympathique pour après rentrer dans le vif du sujet de la rencontre. Et voilà, et après on lui envoie les torpilles, comme on dit. 4 matchs après. Généralement, quand le coach écoute l'interview, après c'est fini, il joue plus. Le but aussi, c'est plutôt de le mettre dans de bonne humeur, de l'approcher d'une manière positive, parce que les joueurs, on sait que on a des bons clients. Maintenant, à force, on connaît les clients, à force. Tu sais, c'est comme dans le foot, tu sais que celui-là, il tacle, celui-là, il essaie pas, celui-là, il est technique. Il ne tacle pas, lui. Il essaie pas. Non, mais Elie, ça déconne. Franchement, lui était grandiose, lui. Franchement. Elie, viens voir un peu, viens voir un peu. Allez, je sais que tu as des droits sur ta chaîne et que tu peux faire n'importe quoi, mais bon. On s'amuse, regarde, on est en train de plaisanter. On parlait des gonzesses, on pensait que tu étais. Voilà, je pense que. Oui, spécialiste. Ça, c'est les coachs. Écoute-moi. La différence entre lui et nous, c'est que nous, on a été joueurs, chaque fois, nous envoyait la balle. Lui, il est en retrait, et le coach, tu donnes la tactique, à peu près. Mais il me faisait pareil avec les gonzesses, c'est moi qui allais les chercher. Ce soir, il y a 3 divorces. Ça déconne. Tu m'as toujours fait rêver. Si je devais avoir une autre vie, c'est la tienne. C'est vrai? Ouais, c'est magnifique. Carole. Non, mais je sais pas. Bon, on est en train de parler du match. Du match ou là? Non, on arrête de plaisanter. Bon, qu'est-ce qui s'est passé de cette rencontre ce soir, Elie? C'est vrai que c'était un match compliqué quand même pour l'OM. Compliqué. Ouais, compliqué parce qu'il fallait 3 points. Il fallait gagner, c'était pas facile pour personne. Après, il y avait une euphorie, quoi. Je veux dire, c'est un match. Il était difficile à lire. Mais quelque part, pour moi, Marseille méritait de gagner. Voilà, c'est ça. Il était difficile à lire parce que Nîmes, on ne sait pas s'ils jouaient, s'ils étaient fatigués, où ils en étaient. Après, ils ont fini très fort. Voilà. C'était difficile à lire pour savoir. Mais Marseille était assez régulier. En fait, Nîmes, moi, je voulais dire un truc, c'est qu'avec Elie, on voudrait faire Elie entraîneur et nous les deux adjoints. Voilà. Alors, s'il y a un club, éventuellement. Et nous, le truc, c'est qu'on va. 3 rigolos. Non, pas de mise au vert. Pas de mise au vert. Rendez-vous au stade pour le match. Même à la mi-temps, s'il y en a qui veulent arriver à la mi-temps. Non. Ça, on n'exagère pas, on veut quand même tout le monde. Par contre, il faut marquer des buts. Faut marquer. Si vous savez pas quoi faire du ballon, vous le mettez dans le but adverse, les gars. Nous, c'est notre consigne. Ce qui est important, c'est le but adverse. Le but adverse. Ce qui est sûr, c'est que je serai relié. Relié, on s'en fout de toute façon de nos jours. La reliure. Le relais, je te passe le relais. Relié. On te passera le relais. Sur mes 2 oreilles. Tu peux endormir sur tes. Ça sera bien passé. Franchement, il n'y a pas de souci. Avec nous, il n'y a pas de problème. Travail physique, il n'y en a pas. Non, nous, on vient, on met le survêt et on prend la douche et on repart. Voilà, tu peux pas tenir après les matchs, tout ça, si t'es pas prêt. C'est vrai. Non, pas grave. Juste pour revenir sur la rencontre, c'est vrai que parce que on s'est un peu égaré. On est parti sur la VAR ou sur le Vars. Je sais pas où à Vars ou dans le Var, je sais pas. En fait, la VAR de Molière. Non, mais arrêtez de déconner. C'est sérieux. En fait, justement, j'arrive pas à me faire une idée. Il y avait faute. Tu parles de quelle faute? Non, mais il n'y avait pas. Si, il y avait faute. Il y a faute sur ça, on lui marche sur le pied en fait. Oui, il y a faute. Et pourquoi il a ramassé le ballon? Parce qu'il voulait la plage. Il a vu le match cet après-midi, il a voulu marquer un essai. Il s'est dit une fois dans ma vie, je vais marquer un essai. Voilà, c'était fait. Ça, c'est une émission collector, regardez là. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Là, avec des spécialistes, je comprends mieux. Tu sais qu'il y a des moments de folie dans la vie. On ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas tout, on ne comprend pas tous les gestes. Non, mais j'ai vu beaucoup de gens inquiets quand même qui ont eu peur. Oui, c'est vrai. Nous aussi, on a eu peur. Enfin, moi particulièrement, j'ai eu peur parce que bon, je suis quand même supporter de Marseille et je me dis, s'il y a pénalty, on vient à 2-2, je pense que le stade tremblerait encore en ce moment. Ouais, sincèrement, parce que plaisanterait moins parce que là, les 3 points étaient impératifs. C'est vrai que, comme on disait, Nîmes est quand même une équipe difficile à jouer parce qu'elle est totalement libérée. C'est une équipe, on ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'elle est capable d'en prendre 3, d'en marquer 4. Contre Rennes cette semaine. Et que Bernard Boissier était suspendu. Ça les a quand même un peu fatigués. Il aurait peut-être eu des cartons rouges, mais bon, ça aurait pu déclencher une générale. Non, mais voilà. On est bien là, non? On est bien. On se déshabille à quel moment? Parce que vous comptez que. Mais il y a un maillot de remis, non?
Parce que Il y a un Paga, cadeau, il a il y des a un nouveaux cadeau. maillots à mettre. Paga, il a des nouveaux maillots à mettre. Je sais pas s'il l'a amené ou s'il a dessous là. J'ai promis qu'à partir de maintenant, sur la tête de mon petit-fils, je ne mettrai plus de maillot, même pas pour aller à la piscine. Ouh, là, tu vas voir des abonnés. Hein. Ouais, c'est vrai. Si tu mets pas de maillot, moi j'en connais beaucoup qui me disent tu peux me présenter Paga, tout ça. Je dis attention, il n'est pas grand, hein. Mais bon, attention à lui. Il faut se méfier quand même. J'ai un petit nez en plus, c'est toi en proportion. Non, mais c'est de belles émissions. En plus, je pense, non, mais c'est un truc qui fait de l'audimat. C'est un truc bien, je pense, c'est votre truc là. Je ne connaissais pas, mais je reviendrai. Vous faites ça régulièrement. Ah ouais, c'est C'est régulièrement où on fait chaud. C'est-à-dire que tous vous êtes là, on fait chaud. Attends, si tu demandes à moi comment on traduit en français, je vais te dire, écoute-moi bien. Les followers, tu veux dire? Les Twitter? Les gens qui, tous ces gens-là, quoi, qui viennent ceux qui follow, oui. Tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui... Alors, il lance son Twitter aujourd'hui. Je vous annonce, il lance son Twitter aujourd'hui. Non, mais sérieux alors. Bon, alors sérieux, je sais pas, je te posais la question. Les 3 points étaient primordiaux quand même pour cette. Et maintenant, c'est reparti pour la 3e place. Voilà. Est-ce qu'on peut faire la course? La conclusion, elle est là. Est-ce qu'on peut faire la course? Est là. Il est le taxi à prendre. Non, mais j'ai dit la conclusion. La conclusion maintenant, oui. La 3e place, elle va se jouer entre Saint-Étienne, Lyon et nous. Enfin, nous. Oui, et nous, tu es Marseillais, pas honte de le dire, tu es Marseillais, tu as entendu l'OM quand même. Non, sérieusement, ça reste jouable? Mais oui, on ne sait pas. Non, mais arrête de nous dire des conneries, est-ce que ça reste jouable? Là, je suis sérieux, on est tous sérieux. Pourquoi? Il y a 5 points, et Lyon, ils viennent ici. Oui, l'avant-dernier match. Bien sûr, mais après, 2 points, à la limite 2 points d'écart, c'est quoi? Alors, moi, il me reste 2 points sur mon permis. Je peux les finir. Moi, il me reste plus que 5, mais bon, je suis à la hauteur de l'OM en fait. Ça fait 7. Non, mais là, sincèrement, qui talonne aussi. En plus, bon, moi, je sais plus. Paga, il y a une certaine rivalité quand même entre Saint-Étienne et Lyon. Ça risque aussi d'être hyper important pour les deux clubs-là. Je crois que quand même, si Lyon se fait dépasser par Saint-Étienne, là, c'est... il préférerait que ce soit Marseille. Alors, Eddie, parce que par exemple, on parlait de Saint-Étienne, mais on a entendu Genesio cet après-midi qui disait que fin de saison ne serait plus là. Est-ce que ça peut être aussi un tournant en fin de saison en fait, oui, pour l'année prochaine. Est-ce que ça peut être un tournant aussi au niveau des résultats qui peut arriver Ça peut être un tournant positif aussi, parce qu'il y a tellement d'insatisfaits et tellement de pression sur lui que maintenant tout ce qui déversait comme énergie négative sur l'équipe en même temps, puisque les gens se focalisaient sur la prolongation de Bruno. Aujourd'hui c'est fini, donc voilà, il n'y a plus aucune raison de venir au stade que pour encourager l'équipe. Oui, mais toi qui as été coach, quand on dit, quand on déclare qu'on doit partir en fin de saison, est-ce que le groupe, est-ce que les joueurs, est-ce que le vestiaire est capable de le suivre? Là aussi, il risque d'avoir quelques problèmes. Olas va mettre un petit peu son nez là-dedans. Est-ce qu'Olas ne va pas commencer à proposer une personne ou à changer peut-être un petit peu l'intérieur du vestiaire? Les réactions elles seront à la fin de l'année. Non, là maintenant, s'ils ont fait cette démarche, parce que c'est réfléchi depuis qu'il y a eu cette demi-finale perdue. Je pense qu'il y en a eu quelques concertations, à savoir quelle était la meilleure décision pour justement être en Ligue des Champions, parce que c'est ça l'objectif du club. Même ils voulaient la 2e place, là ça va être compliqué parce que Lille, pour moi, ils vont rien lâcher, ils vont y rester à la 2e place. Ouais, Lille, ça sera bon, je pense qu'ils ne veulent pas voir s'envoler la 3e place. Donc toute cette communication, tout ce qui s'est passé là, c'est pour aller plutôt vers du positif et accrocher la 3e place, pour moi. Paga, tu es optimiste les joueurs aussi vont devoir suivre, ils suivent parce que quelque part, ils ont un avenir aussi. Hein. Oui, absolument. Ce qui est assez incroyable, c'est que tu te retrouves avec une équipe qui est 3e, une qui est 4e, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de mouvements, ça brasse beaucoup de choses. Ouais. Les équipes sont en haut. C'est dingue pour un entraîneur de pouvoir finir une saison sereinement, alors que tu es quand même 3e, 4e du classement. Ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ces 3 clubs-là doutent. Ouais, c'est aberrant. Quoi. Un peu moins Saint-Étienne parce que bon, ils reviennent de loin. Mais je pense que l'OM a douté pendant un moment. Maintenant, c'est Lyon. Ouais. Et on se dit qui va terminer 3e, quoi. Vous dites des trucs, mais... On dit des conneries, non, c'est bien. Non, mais c'est pour toi. Mais quelque part, c'est bien ça. Il faut ça. Non, mais il faut ça. Parce que pourquoi vous dites un truc? Le titre, la première journée, il est acquis. Eh oui, absolument. Il n'y a pas de suspense. Il est acquis ou acquis? Non, mais il est pour Paris. Mais il est d'accord. Dès la première au bout de 2 journées. Donc on dit ce championnat, il n'a pas d'intérêt. Enfin, il n'a pas d'intérêt.
Là, pour les on connaît le places, champion. il y a 3 équipes Qui se battent. s'est détaché, 3 équipes qui se battent pour la 3e, 4e, c'est intéressant, on a une fin de saison super. Ouais. Non mais ça c'est bon. Ah, c'est bien. Ah ben oui. Non mais sérieux, voilà. Ah, moi, je pas. Il y a du suspense à la fin parce que là, sur les 3 équipes, ils se disputent pour être barragistes. Qui de Guingamp, Caen ou Dijon va être barragiste. Oui. Et là, maintenant, on a un championnat sur 3 équipes pour la 3e place. 3e, 4e, c'est super. Parce qu'il n'y a rien de pire que tout soit à la 30e journée, que tout soit définitif. Ça, c'est pas bon. Bien sûr. Tu n'aurais plus de boulot. Non, mais c'est quoi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'on sait que l'avant-dernière journée de championnat, Lyon devra venir à Marseille, au Vélodrome. Jouer donc, si l'écart est proche. Mais tu sais, j'ai l'impression que, je parle de l'heure actuelle, quand on prend les équipes d'en haut, les équipes d'en bas, il n'y a personne qui est facile à jouer, quoi. Personne n'est facile à jouer. Marseille, il va à Guingamp. Regarde, Lyon, ils se reçoivent à Angers. Angers, c'est très facile à jouer. C'est-à-dire que tout match maintenant a vraiment de l'intérêt dans le contenu, dans le résultat, tu vois ce que je veux dire, et dans l'approche du match. Donc ça paraît aberrant parce que les clubs qui ont besoin de sérénité comme Marseille et comme Lyon, ils n'en ont pas spécialement. C'est la beauté du foot, du sport. Tout n'est pas quantifiable, c'est pas que les statistiques, c'est pour ça. Tant de passes, tant de possession, tant de jeux. C'est moins beau pour le président. Ouais. C'est moins beau surtout, pour le cœur. Ça restera toujours de l'humain, c'est ça qui est beau. Ouais, c'est beau, tant que ça reste de l'humain. On est des hommes, on est des humains, voilà, on est heureux d'être avec vous. Merci, bonsoir à tous. Merci, bon, alors on va faire la fête alors. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus nous voir, en espérant vous revoir assez rapidement. Après une belle victoire. On viendra pour voir les couleurs, parce que moi, les couleurs que vous avez. Non, mais moi j'ai mis une pizza au four, moi, cet après-midi, ça décolle, j'ai mis à Sambin et puis ça. Je t'ai mis la tête plutôt que la pizza. Bon, messieurs, merci beaucoup. Non, voilà, bon, c'était. Ne prenez pas en compte ce qu'a dit Elie, parce que. Il n'a jamais entraîné. Voilà. C'est l'amitié. Voilà. On a fait des coups avec Elie. Allez, coupez, s'il vous plaît. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Elie, merci Paga. À plus. Merci. C'est cool. Et moi, Elie, ça fait comme d'hab. Merci à vous. On ne change rien.